Notre plus grande richesse, ce ne sont pas les choses que Dieu nous donne dans ce siècle-ci. Notre plus grande richesse, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas un passeport, ce n'est pas un visa, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas finir les études, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas la reconnaissance des hommes. Notre plus grande richesse, c'est l'héritage du salut que nous devons conserver jusqu'au bout. Notre plus grande richesse, c'est la vie éternelle qui est devant nous. C'est pourquoi ma Bible à moi dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, s'il perdait son âme. Les jours les plus importants de ta vie, ce n'est pas les jours de ta conversion. Les jours les plus importants de ta vie, ce n'est pas les jours de ton baptême. Les jours les plus importants de ta vie, ce n'est pas les jours de ton mariage. Ce n'est pas les jours de ton voyage. Ce n'est pas les jours de la fin de tes études. Ce n'est pas les jours où tu as une licence en économie ou en droit. Ce n'est pas les jours où tu as une licence, un master, un doctorat ou un bachelor en management. Les plus grands jours de ta vie, c'est les jours où tu quitteras cette terre et tu entreras dans la gloire. Le plus grand jour de ta vie, ce n'est pas le jour de ton anniversaire, ce n'est pas les jours de ta naissance, ce n'est pas les jours de ton mariage, ce n'est pas les jours de ton voyage, ce n'est pas les jours où tu achèteras une voiture, ce n'est pas les jours où tu voyageras aux États-Unis. Les plus grands jours de ta vie, c'est le jour où tu quitteras cette terre et que tu entreras dans la cité céleste. Les jours où tu seras enlevé. C'est pourquoi faites tout, mais ne ratez pas l'enlèvement. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais ne ratez pas l'enlèvement. Venez à l'église, c'est bien. Priez, c'est bien. Faites tout, c'est bien. Étudiez, c'est bien. Mais autant que vous vous préparez aux études, autant que vous vous préparez au mariage, autant que vous vous préparez à devenir des grands, c'est la même manière que vous devez vous préparer aussi à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Soyez sérieux avec votre vie chrétienne parce que votre salut coûte plus que toute la trésorerie du monde. Malheureusement, nous voyons beaucoup de hommes et de femmes qui ont bien commencé avec Dieu, qui ont bien acheminé avec Dieu, mais qui ont mal fini leur course. Certains sont tombés dans le péché sans se relever. D'autres sont morts dans la honte. D'autres sont tombés dans l'idolâtrie et dans l'abomination et ils ne se sont plus jamais relevés. Souvent, lorsqu'on parle du roi Salomon, dans l'église, on a souvent tendance à toujours brandir sa richesse, à toujours brandir sa sagesse. Mais nous parlons très rarement de la fin tragique du roi Salomon. Vous savez que le roi Salomon a mal fini sa vie. Amen, hein? On en parle vraiment trop rarement. Mais le roi Salomon a mal fini sa course. Il est mort dans le péché, dans la désobéissance. Il a fini par être un adorateur d'Astarté, par être un adorateur de la déesse de Sidon. Il a commencé à adorer le dieu Moloch, le dieu des Ammonites. Lui qui était un adorateur de l'Éternel, qui a bâti même le temple. Mais pourquoi? À cause de ses femmes et de ses concubines. Il a détourné son cœur et il a commencé à servir les dieux étrangers. Et bizarrement, un scandale, il a construit même des hôtels pour Astarté. En Jérusalem, il a construit même des temples pour des idoles, pour Moloch. Amen. Hein? Il a construit même des hôtels pour d'autres dieux. Le grand Salomon, qui a construit le temple de l'Éternel, qui a servi Dieu, et il est mort dans l'idolâtrie, il est mort dans la honte, il est mort dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il a bien commencé, mais il n'a pas tenu la flamme, il n'a pas tenu le même point de départ. Et c'est là où se trouve le cœur de mon message. Ne commencez pas seulement avec Dieu, finissez aussi avec Dieu. Ne donnez pas seulement votre vie à Jésus, allez aussi au ciel. Je dis ne donnez pas seulement votre vie à Jésus, allez aussi au ciel. Mais aujourd'hui nous avons des chrétiens. Moi je les appelle des religieux croyants. Des gens qui ont donné leur vie à Jésus et qui pensent que c'est tout. Non. La foi chrétienne, ce n'est pas dire seulement Jésus, je te reçois et puis c'est fini. Non. Tu dois vivre dans la parole. Tu dois répondre convenablement à ton appel. Tu as une mission à accomplir. Tu as un appel à répondre. Tu en as. Alléluia. Et si donc des hommes comme Salomon peuvent chuter à la fin de leur vie, à la dernière heure de leur temps, c'est que nous devons faire très attention. Si la Bible nous parle des hommes comme Salomon là, qui
ont bien commencé avec Dieu. De telle sorte qu'aujourd'hui, on en parle d'aucun autre riche qui a atteint la richesse de Salomon. Dieu l'a enrichi au point où personne n'a atteint sa richesse. Aujourd'hui, on parle de Bill Gates. Aujourd'hui, on parle d'Elon Musk. Aujourd'hui, on parle de Mark Zuckerberg. Mais personne de tous ces multimilliardaires n'a atteint le niveau du roi Salomon. Mais un homme pareil, que Dieu a béni de la sagesse, que Dieu a béni du pouvoir, de l'intelligence et de la richesse. À la fin de sa vie, la Bible nous dit, malheureusement, à cause de l'amour qu'il avait pour ses femmes, il s'est désorienté, il a abandonné Dieu et il a commencé à adorer les idoles, adorer les idoles. Et il n'est pas le seul. Hein? Dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi de Judas. Vous savez, lorsqu'on prêche sur Judas, on prêche toujours le mauvais côté de Judas. Mais au début, Judas n'est pas un mauvais homme. Amen. Hein? Au début, Judas n'est pas un mauvais disciple de Jésus. Judas était l'un des disciples très confidentiels de Jésus. Au point où Jésus lui a confié même les tendances de son équipe. Il est devenu même le trésorier, l'intendant de l'équipe de Jésus-Christ. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui te donne son argent, c'est qu'il a confiance en toi. Et c'était ça, Judas. Jésus avait confiance en Judas. Jésus faisait confiance à cet homme, au point où il mangeait même sur la poitrine de Jésus. Judas là, les Judas que vous connaissez là, il venait manger à côté de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était très proche de Jésus. Jésus avait confiance à lui. Mais le même homme qui a bien commencé, c'est le même qui s'est permis de se désorienter et il a fini tragiquement. Il a fini dans la honte. Il est allé se pendre à cause de sa trahison. Et nous tous aujourd'hui, nous parlons d'un Judas là honteux. Amen. Hein? Un Judas là qui ne fait pas la fierté de son maître et du royaume. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bien commencé, mais il a mal fini sa course. Vous comprenez avec moi que ce qui est important, ce n'est pas de commencer, mais c'est de finir. Ce qui est important, ce n'est pas d'être là dans les émotions, non, mais de rester constant dans la foi. De rester constant dans la foi. Je dis de rester constant dans la foi. Moi, ma prière, c'est que même si tu es coco, mais tu es capable de servir Dieu, capable d'aimer Dieu. Où tu as ta famille, tu es en famille, mais tu as le temps pour aller à l'église. Tu es béni par Dieu, mais tu as le temps d'aller t'agenouiller à l'église. Tu as tout ce que tu peux avoir sur cette terre des hommes, mais tu as le temps de servir Dieu. Tu as le temps de servir Dieu. Et moi, je rêve ça, où tu as déjà atteint un certain âge, 70 ans, mais tu as toujours les mêmes ailes, tu as toujours le même courage, tu as toujours la même flamme pour Dieu, le même amour pour le Seigneur. Tu as toujours la même flamme. Tu as toujours la même flamme. Seigneur, accorde-nous la grâce. Seigneur, aide-nous à ne pas lâcher prise. Aide-nous à nous attacher à toi jusqu'au bout. Aide-nous à ne pas nous fatiguer en chemin, à ne pas nous arrêter en chemin. Accorde-nous la grâce, éternel Dieu de grâce. Quel est le secret de ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont fini en Dieu sans faire des scandales, sans abandonner la foi? Ils ont enduré tout, la persécution, la famine. Ils sont passés par des vents, des marées. Ils sont passés par toutes sortes de persécutions, toutes sortes d'injures, toutes sortes de difficultés, mais ils n'ont pas lâché prise jusqu'au bout. Quel est leur secret? La Bible dit dans Psaume chapitre 110, verset 7, où nous avons lu: il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. C'est ça le premier secret de ce qui arrive jusqu'au bout en Dieu. C'est qu'il boit au torrent pendant la marche. Cela veut dire qu'il dépend totalement de Dieu. Et il est conscient que sans Dieu, sans la grâce de Dieu, il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas y arriver. Les hommes et les femmes qui aillent loin avec Dieu, ce sont les hommes et les femmes qui sont convaincus et qui sont conscients que sans la grâce de Dieu, il est impossible d'aller au ciel. Que sans la grâce de Dieu, il est impossible de servir Dieu. Que sans la grâce de Dieu, il est impossible de tenir dans la foi. Sans la grâce de Dieu, il est impossible de plaire à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, impossible de prier même, impossible de jeûner même. Sans la grâce de Dieu, il est impossible de faire quoi que ce soit pour Dieu. À l'exemple de l'apôtre Paul nous le dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 8. Il est écrit: car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. Écoutez les paroles de quelqu'un qui a bien fini sa course. J'ai combattu les bons combats.
j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je prie que vous puissiez garder votre foi. Je prie que Dieu vous donne la capacité de garder la foi jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul n'a pas seulement commencé dans le chemin ou sur le chemin de Damas. Il a conservé sa foi jusqu'au bout. Il est passé par des persécutions. Il est passé par des rejets. Il est passé par des critiques, par des calomnies. On l'a fouetté, on l'a traité de toutes sortes. Mais il n'a pas abandonné. Il a tenu la foi. Il a tenu sa décision. Il a tenu le salut. Il s'est assis sur ses convictions jusqu'à la fin de sa vie. Et comment il est parvenu? Ce n'est pas parce qu'il était l'homme le plus musclé du monde. Ce n'est pas parce qu'il était le plus costaud de tous les apôtres, non. Il nous donne son secret dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 9. Il est écrit: 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu plutôt repose sur moi. L'apôtre Paul nous révèle que la source de sa force, son secret, ce n'est pas le muscle, ce n'est pas son vouloir de vouloir aller jusqu'au bout, ce n'est pas sa volonté de persévérer, mais c'est la grâce de Dieu. Il avait une écharpe dans lui et il demandait à Dieu de l'enlever. Il avait des choses qui pouvaient l'amener à abandonner le ministère, à abandonner sa mission, mais Dieu lui a répondu par une seule phrase: ma grâce te suffit. Amen. Et c'est la chose dont nous tous nous avons besoin. Si l'apôtre Paul avait besoin de la grâce de Dieu, c'est que toi aussi tu as besoin de la grâce de Dieu. Si Jean avait besoin de la grâce de Dieu, toi aussi tu as besoin de la grâce de Dieu. Si Pierre et Luc avaient besoin de la grâce de Dieu, c'est que toi aussi tu as besoin de la grâce de Dieu.